tous. Notre verset du jour se trouve dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Nous avons déjà parlé du pain dans le verset du jour numéro 1, à partir du chapitre 4 de Matthieu. Le pain représente l'aliment principal de l'homme et la Bible en parle à de très nombreuses reprises. C'est à la fois un aliment extrêmement simple à préparer, tout le monde sait fabriquer du pain, et en même temps, très rares sont les gens qui acceptent de s'en passer. Le pain fait vraiment partie de l'alimentation, du moins dans le monde occidental, et même ailleurs. Le pain, qui se dit en hébreu « lechem », d'où le nom de Bethléem, qui signifie maison du pain, eh bien, le pain a une place de choix dans la Bible. Il est cité dans plus de 300 versets, et il est la base alimentaire de nombreux peuples, de nombreuses civilisations. C'est dire son importance. Dès le livre de Genèse, Dieu condamne l'homme à gagner son pain à la sueur de son front. Genèse 3, versets 18 à 19. Nous ne pouvons donc ignorer que le pain a à la fois une signification physique, mais également spirituelle très forte. Car Jésus lui-même le dit à son propre sujet, « Je suis le pain de vie ». Donc le pain est un aliment physique et aussi spirituel. Ce verset d'Ecclésiaste 11, verset 1, que je vous donne pour aujourd'hui, veut nous interpeller à propos de ce que nous appellerons la libéralité. Alors, quelle est la définition du mot libéralité ? Eh bien, la libéralité, c'est une disposition à donner généreusement, sans compter, sans calcul, sans recherche d'intérêt particulier. Dans le domaine juridique même, on parle aussi de libéralité en tant que disposition testamentaire par laquelle une personne transfère au profit d'une autre personne, qui s'appelle donc la légataire ou le légataire, un droit ou des biens dépendant de son patrimoine, ceci se faisant du vivant des personnes, ce qui est tout à fait différent d'un testament qui, lui, se fait et ne prend effet surtout que lors du décès de la personne signataire du testament. Pour revenir à notre verset du jour, jeter son pain sur la face des eaux signifie en fait que l'on se sépare de ce qui pour nous est important, vital même. Et dans la version Chouraki, la version d'André Chouraki, ce verset nous dit « Lance ton pain sur l'efface des eaux. Oui, dans la multiplicité des eaux, tu le retrouveras. » Maintenant, pourquoi jeter son pain sur l'eau et non sur le sable ou sur la terre ? Eh bien justement, on voit déjà dans l'eau le signe de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ce même Esprit de Dieu qui nous dit Genèse 1, verset 2, « Planète au-dessus des eaux ». Si l'on jette du pain sur de la terre ou sur du sable, eh bien, il y a de fortes chances pour que le pain soit perdu. Au bout d'un certain temps, il va pourrir, bien sûr, il va se dégrader, ou bien il sera mangé par des animaux, par des oiseaux ou autres. Or, lorsque l'on jette du pain dans l'eau, eh bien, l'eau va finalement faire gonfler le pain qui, en plus, va se diviser en plusieurs morceaux. On peut voir ça du point de vue symbolique, du point de vue spirituel. Le Saint-Esprit va ainsi multiplier ce que nous donnons au départ, ceci nous expliquant qu'une grande bénédiction est toujours le résultat final d'un don au départ, aussi minime soit-il. Dieu bénit toujours à partir de quelque chose qu'on lui donne avec un cœur sincère. Et on a un très fameux exemple dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 17, verset 8, l'histoire de la veuve de Sarepta. Cette femme veuve, qui n'avait qu'un enfant,
et qui n'avait plus rien, chez qui le prophète Élie fut envoyé par le Seigneur. Celle-ci, effectivement, n'avait pratiquement plus rien à manger. Elle n'avait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Que s'est-il passé? Eh bien, le prophète lui a demandé de lui confectionner un petit gâteau avec ce qui lui restait, et c'est ce qu'elle fit. Et la suite, on la connaît. La femme a eu largement de quoi se nourrir pour elle-même, pour son fils, pendant longtemps. Mais il fallait qu'au départ, elle fasse don de ce qui lui restait. Ce qui lui restait, en fait, c'était pour vivre un seul jour. Et en fait, Dieu a multiplié et l'a béni abondamment. Nous devons apprendre à donner ce qui nous est cher pour obtenir de grandes bénédictions. Si Dieu nous demande la libéralité, c'est qu'il a un plan pour nous bénir. Ça peut être de l'argent, bien sûr, mais pas seulement. Ça peut être un bien, ou tout simplement de la disponibilité de temps à consacrer aux autres, une aide quelconque à apporter à ceux qui en ont besoin. C'est ce qu'on appelle le don de soi. Et le don de soi est certainement plus important encore que les biens matériels ou que même l'argent. Voici ce que nous dit le livre de Galates au chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Ne nous lassons pas de faire le bien. » 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, dit un peu la même chose. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Vous voyez donc ce verset 1 d'Ecclésiaste 11 nous engage à faire du bien, à jeter notre pain sur la face des eaux, parce que après, le Seigneur nous bénira certainement, même si nous ne voyons pas la bénédiction du jour au lendemain, et ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare, eh bien, sachant qu'en donnant de nous-mêmes, en donnant de notre temps, en faisant part de nos biens, eh bien, le Seigneur nous bénira d'une façon ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée, prenez soin de vous, Dieu vous aime et je vous aime aussi.